Une des conséquences indirectes des mesures de confinement ces dernières semaines, c'est bien l'usage des outils numériques. Martinique Tech, une association qui regroupe des sociétés du secteur numérique, des startups, des porteurs de projets et des étudiants, s'illustre particulièrement depuis le début de la crise. Je vous propose d'écouter Emmanuel Joseph, le président de Martinique Tech, juste après ça. Bonjour Emmanuel Joseph. Je vous demande de vous présenter l'association Martinique Tech. Bonjour Steve, bonjour à tous. Alors Martinique Tech, c'est une association, organisation professionnelle qui existe depuis 2012 et dont l'objectif est simplement d'accompagner le territoire et d'accompagner les entreprises du territoire à avoir une meilleure connaissance, une meilleure pratique et à développer les usages du numérique et des technologies de manière générale. On a un peu plus d'une trentaine d'entreprises membres avec beaucoup de porteurs de projets en plus et des étudiants. On est assez ouvert sur ça, notamment pour permettre beaucoup plus de transmission, pour pouvoir permettre de les engager le plus tôt possible dans cette dynamique. Et puis, on a des entreprises qui travaillent aussi bien dans les services que des entreprises de produits qu'on va généralement appeler des startups. Et là, on travaille dans la formation, dans l'éducation, dans du conseil, dans du tourisme. Enfin, tous les secteurs d'activité de l'économie sont représentés. Alors, face à cette explosion des usages numériques depuis maintenant presque 3 semaines, est-ce que vos adhérents vous font remonter une évolution ? Alors, de manière générale, les entreprises suivent la tendance, c'est-à-dire que c'est devenu difficile. Le business est à l'arrêt de manière générale. Pourquoi ? Parce que simplement, les entreprises du numérique accompagnent l'économie, accompagnent la continuité. On parle de continuité médicale, qu'on parle de continuité de mobilité, de transport, d'alimentation, et j'en passe. Donc, de manière générale, quand les métiers ont des difficultés, bien évidemment, le numérique a aussi des difficultés. Il aurait fallu pour ça être un petit peu plus près en amont, avoir des entreprises qui sont déjà un petit peu plus matures pour pouvoir un peu mieux encaisser le choc. Après, on a effectivement quelques exceptions parce que ce sont des entreprises qui apportent des solutions. Je pense à Clécodoc, qui offre aujourd'hui de la continuité médicale, qui offre aux médecins, aux patients la possibilité de se faire soigner à distance. Je pense à Ileco qui a sorti son magasin en ligne, qui permet aussi d'accompagner la continuité de l'approvisionnement alimentaire, de permettre à des gens qui n'ont peut-être pas de facilité de mobilité ou qui simplement ne peuvent pas sortir d'avoir accès au magasin. Et puis, pareil, dans la continuité de l'éducation, on a aussi les écoles Algora, par exponentielle, qui permet de continuer à offrir à la jeunesse des supports de formation, du contenu dynamique qui est intéressant simplement. Donc voilà, donc il y a des initiatives qui fonctionnent, dont on a effectivement une recrudescence, mais qui malgré tout, pour la majorité, a permis simplement d'offrir à beaucoup plus l'opportunité d'avoir accès à ces produits. On a l'impression que vous organisez de nombreux webinaires sur des sujets très très divers. Pourquoi cette démarche ? Quel est l'objectif de ces webinaires ? De manière générale, la démarche est uniquement menée parce qu'on est des Martiniquais, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est là pour apporter un soutien, pour apporter de l'aide à la population qui se retrouve en difficulté. Et c'est il y en a l'autre, c'est quand et quand. Donc, on est là pour aider la population. Ensuite, économiquement parlant, il faut bien se comprendre que toutes les entreprises qui vont avoir des difficultés, qui risquent de faire faillite, de fermer, de mourir, qui vont dans le mur, c'est autant de business en moins, c'est autant de création de valeur en moins. Et nous, on est là pour accompagner ces entreprises parce que soit on réussit tous ensemble, ou soit on meurt tous ensemble. Donc, tout simplement, on est là pour accompagner, aider à faire en sorte que ces entreprises puissent tenir le choc, tout simplement. Après, on va sur des webinaires gratuits offrir de la compétence, du bénévolat, des connaissances. Ce sont vraiment des femmes et des hommes qui mettent à disposition de la population de manière bénévole et gratuite ce qu'ils savent, ce qu'ils font et ce qu'ils commercialisent en général. Et puis, on a cette action avec l'IMS qui permet aux gens de rester chez eux. On a de mémoire une bonne quinzaine de coachs et d'intervenants qui viennent tous les jours participer de chez eux et offrir à 10, 20, 30 le Fitness Belay, la dernière fois, je crois qu'il y avait quasiment 250 personnes qui sont là, qui participent, qui bougent de chez elles. Et simplement, c'est une façon aussi de redonner vie. C'est une façon de permettre aussi de montrer que, effectivement, on est confiné. Effectivement, on a une crise sanitaire qui est inédite. Mais effectivement, on essaie de trouver des moyens pour continuer à vivre et permettre ça. Merci Emmanuel Joseph. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Martinique Tech.
À bientôt. Merci.